Réussir à faire quelque chose qui n'a pas le label ou qui a été imité par rapport à quelque chose qui a demandé des recherches. La contrefaçon, c'est le fait de, je pense, imiter avec de la mauvaise qualité, sans les droits, un produit déjà existant, de luxe la plupart du temps. Essayer de refaire un produit à l'identique et le vendre comme s'il était authentique. Du faux, souvent du luxe, maintenant de plus en plus d'électronique. La contrefaçon pour moi ce sont des copies non autorisées par le producteur normal de n'importe quel produit. Oui, comme chacun, oui, je sais en effet que dans tous les domaines il y a de la contrefaçon, dont notamment au niveau des logiciels. Oui, bien sûr, c'est clair. On contrefait tout. Surtout que le logiciel soit pourri, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le logiciel ne marche pas et qu'on fasse un mauvais travail finalement. Déjà de ne pas avoir de support, de ne pas avoir de suivi, de ne pas avoir de maintenance, peut-être des contrefaçons qui pourraient embarquer des virus ou quelque chose d'absolument négatif pour l'entreprise. Déjà prendre des risques de dysfonctionnement tout simplement, peut-être d'être infecté par des virus qui sont justement introduits dans ces produits contrefaits. Et puis je ne suis pas spécialiste, mais a priori c'est hors la loi, tout simplement. Je pense que si le logiciel est mal fait, perdre une partie du travail si jamais c'est pas bien sauvegardé, s'il y a un bug ou quoi, mais c'est vraiment mettre à risque des heures et des heures de travail pour pas grand chose finalement. Il peut planter et tout ça, donc je sais pas si c'est un logiciel de comptabilité contrefait. La comptabilité de l'entreprise qui plante, c'est plutôt dérangeant, oui. La sécurité de leurs fichiers, de leur identité, et puis d'avoir des personnes, comme je vous dis, mal intentionnées qui peuvent en tirer à ce moment-là des informations à d'autres fins, des fichiers clients, des informations privées en mettant des choses dans des produits, voilà. Se faire amender par l'éditeur normal du logiciel s'il fait un audit chez l'entreprise. Il ne faut jamais utiliser ce genre de matériel parce qu'on est en train de détruire le système qui nous permettrait éventuellement après de nous améliorer. Non, je pense que si on part dans l'idée de monter une entreprise en utilisant des logiciels contrefaits, c'est mal barré pour la suite et l'honnêteté du projet, quoi. Jamais. C'est vrai que si j'avais ma propre entreprise, demain je ne prendrais pas de logiciel pirate. Enfin, je sais qu'il y a des contrôles assez souvent sur ça et je ne prendrais pas les risques. Non, je n'utilise jamais ce type de logiciel, monsieur. Je n'ai jamais utilisé de logiciel contrefait, mais peut-être que je le sais pas, donc peut-être que j'ai des logiciels contrefaits très très bons chez moi. À ma connaissance non, mais peut-être en ai-je utilisé. Moi je travaille avec une société informatique qui m'assure toutes les garanties. Je vais l'acheter soit chez l'éditeur du logiciel, soit dans un magasin qui a pignon sur rue si on veut dire, et qui me fournit des licences, qui me fournit des autorisations faites à cet effet. J'essaie de ne pas aller n'importe où pour acheter un logiciel, que ce soit physiquement ou sur internet. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui sont connues avec des gens qui sont vérifiés derrière. Mais toujours passer par des professionnels, ça c'est important.